aujourd'hui d'un petit récit que j'ai trouvé sous la plume du métropolite Antoine Blum. Donc cette grande figure de l'orthodoxie avait une affection toute particulière pour saint Philippe Néri. Le problème de saint Philippe Néri, dans la première partie de son existence, c'est qu'il était quelque peu irascible. Qu'est-ce que ça veut dire irascible? Ça veut dire qu'il se mettait souvent en colère et il se rendait bien compte que cette colère lui posait des problèmes à lui, mais aussi bien sûr à ses frères. Alors un jour, il n'en peut plus, il va dans la chapelle, il se jette au pied de la croix et dit « Jésus, Jésus, je t'en prie, guéris-moi de toutes ces colères qui viennent me saisir. » Alors il prie et il sent dans son cœur que Dieu a entendu sa prière. Alors il quitte tout heureux la chapelle, il rentre dans le couvent et là il tombe sur un frère qui est la bonté même. Et là ce frère lui fait une remarque tout à fait désagréable. Il ne comprend pas, saint Philippe Néri. Alors il sent que voilà, la colère commence à monter. Il se dit vite, vite, ce que je vais faire c'est que je vais aller voir le vieux frère François, c'est la gentillesse, c'est la sagesse même, il va me réconforter. Et là il va voir le vieux frère François, la sagesse, la bonté même, et le frère François est conduit en disant « j'ai pas le temps, va-t'en ». Alors saint Philippe Néri se met vraiment en colère intérieurement, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la chapelle, il se dit « mais Seigneur, que fais-tu? Je t'ai demandé de me guérir de ma colère, mais que fais-tu? Tu n'as pas entendu ma prière ?» Et il entend dans son cœur cette réponse « mais oui Philippe, j'ai entendu ta prière, et je viens te donner 2 occasions de te corriger de ton irascibilité. » 2 occasions. Alors je pense souvent à cela, parfois dans notre paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, on a la chance d'avoir beaucoup d'enfants. Et parfois j'entends des paroissiens qui me disent « ah oui, mais c'est un peu difficile de se concentrer quand ils crient, quand ils courent. » Eh bien, j'en suis sûr que le Seigneur nous donne cette occasion, à chaque fois qu'un enfant court, à chaque fois qu'un enfant pleure, à chaque fois qu'un enfant se manifeste, comme une occasion d'apprendre à tempérer cette colère qui est en vous. Alors c'est parfois difficile pour certains, mais ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, la colère qui se trouve au cœur de notre page d'évangile, c'est un thème intéressant parce qu'on est tous plus ou moins colériques. Donc moi je suis religieux, il m'est arrivé de vivre avec des frères qui étaient colériques, et c'est toujours un peu difficile pour nous, mais surtout pour eux. Donc la colère de fait, elle est condamnée, souvent dans l'Écriture, il y a des passages, dans l'Ancien Testament par exemple, le livre des Proverbes, « Ne te lie pas avec un homme emporté ». Ça c'est dans le livre des Proverbes. Un autre passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, « Rejetez tout cela, colère et emportement ». On pourrait aussi avoir à l'esprit une béatitude, à votre avis, Pauline? Quelle béatitude nous parle éventuellement de la colère? Mayol, qui ne m'écoute plus? Bienheureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Donc voilà, la colère est condamnée par le Christ, est condamnée dans l'Ancien Testament, on en fait même un péché capital. Et il y a un auteur classique qui a beaucoup écrit sur la colère pour montrer que la colère était inhumaine. Cet auteur classique, vous le connaissez tous, c'est Sénèque, dans un petit traité qui s'appelle le De Ira. Ça veut dire quoi le De Ira, Pauline, toujours? C'est de la colère. De la colère. Donc vous aurez appris un mot en latin. Ira, de la colère. Il faut dire que Sénèque, il connaissait les effets de la colère. Pourquoi? Il a été le maître, le conseiller de 2 empereurs réputés pour être terribles. Le premier, c'est Caligula. Voilà, un homme colérique s'il en est. Et donc le pauvre Sénèque a dû affronter les colères terribles, la folie de Caligula, puis il a été aussi le conseiller, le maître de Néron. Il l'a d'abord accompagné dans sa jeunesse, et après il a été donc son conseiller, et il a dû affronter cette colère terrible au point où à la fin, au bout d'un certain temps, Néron s'est retourné contre Sénèque et lui a demandé de mettre fin à ses jours, ce qu'a fait Sénèque. Il s'est suicidé à la demande de Néron. Donc voilà, Sénèque nous dit à quel point la colère est inhumaine. Regardez quelqu'un qui se met en colère. À quoi ressemble-t-il? Brieux. À quoi ressemble quelqu'un qui se met en colère? Il devient totalement, ses yeux se gorgent de sang, il devient tout rouge, il est saisi de tremblements, il y a quelque chose de bestial qui revient en lui. Et le propre de l'homme colérique, c'est qu'on ne peut plus le contrôler. Voilà ce qu'écrit Sénèque. Le grand mal de la colère, c'est qu'elle ne veut pas être éclairée. La vérité elle-même l'indigne.
Vous êtes dans votre voiture, et malheureusement, voilà, votre voiture tosse ou rentre dans une autre voiture et vous voyez sortir quelqu'un qui se met en colère. Est-ce que vous allez parvenir à le raisonner, même si vous n'avez rien fait? Ben non. Donc parce que la colère a quelque chose d'inhumain, de bestial, de totalement déraisonnable, et de fait, elle saisit souvent ceux qui sont privés de raison, les enfants. Vous avez tous des petits frères, des petites sœurs qui sont pris de colère, et on ne peut pas les contrôler. D'accord? Ouais, c'est difficile. Les personnes âgées, parfois, les personnes malades se mettent aussi en colère. Et puis voilà, dès qu'on n'est pas bien, dès qu'on est un peu mal, on devient vite querelleur. Donc la colère est vraiment terrible. Et puis la colère, elle nous fait parfois dire des paroles horribles. Quand on tue quelqu'un, c'est un commentaire rabbinique que je trouve très, très beau, très suggestif. Quand on tue quelqu'un, eh bien la personne se vide de son sang. Eh bien parfois, que se passe-t-il quand on dit des paroles sous le coup de la colère? Eh bien notre visage devient tout blême, tout blanc, comme si voilà, le sang s'écoulait de l'intérieur. Vous voyez, une parole dite sous le feu de la colère, c'est une parole qui peut tuer. Une parole qui peut tuer. Donc voilà, beaucoup de textes, beaucoup de références qui nous disent que la colère est terrible. La colère, elle est souvent reliée avec l'esprit de possession. Vous mettez des enfants avec plein d'objets, plein de jouets. Si un enfant choisit un jouet, celui qui est à côté, qu'est-ce qu'il va vouloir? Le même. Puis celui d'à côté va vouloir le même, et ça va finir comment? En pugilat. Donc, vous voyez, la colère, c'est propre des péchés capitaux, c'est que ça en appelle toujours d'autres. Les péchés capitaux sont graves parce qu'ils sont contagieux. Donc le péché capital de la colère, ça s'appelle aussi la jalousie, l'orgueil. Donc c'est très mauvais. Alors ceci étant dit, le problème c'est qu'on voit Jésus aujourd'hui qui se met en colère. Est-ce qu'il faudrait que Jésus fasse de la théologie morale, lise Sénèque, pour apprendre à contrôler cette colère? Donc Jésus se met en colère dans notre page d'évangile, et puis dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, on voit que souvent le portrait d'un Dieu qui est un Dieu qui se met en colère. Il y a 400 occurrences dans l'Écriture qui parlent de la colère de Dieu. Et à votre avis, combien d'occurrences qui parlent de sa miséricorde? 300. 400 occurrences pour parler de la colère de Dieu, 300 pour parler de sa miséricorde. C'est terrible quand même. Qu'est-ce à dire? Alors, ce que je vous propose, ça va être ma conclusion, mais en fait, j'en suis à la moitié de mon sermon. Christophe, je suis à combien de temps là? 4 minutes. Oh, ça va. 7, c'est moins bien. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons dire pour essayer de comprendre la colère? Parce que visiblement, il y a des mauvaises colères et il y a des saintes colères. Qu'est-ce qu'une sainte colère? Question qu'on peut se poser. Eh bien, déjà, on va regarder un peu du côté de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il a la réponse à tout. Il a beaucoup étudié la colère dans la Somme théologique, dans la Prima Secunde, question 46. Il nous dit déjà que la colère, qu'est-ce que c'est? C'est une passion de l'homme, une émotion, et qu'en soit une passion, une émotion, c'est neutre. Parce que l'irascibilité fait partie de notre logiciel humain. On est avec cette irascibilité. Alors c'est plus ou moins fort, mais c'est quelque chose qui est dans notre être par la création. Donc si c'est en nous, ça ne peut pas être mauvais. Dieu n'aurait pas mis quelque chose de mauvais en nous. Donc l'irascibilité, c'est-à-dire cette capacité à se mettre en colère, elle est constitutive de notre être. Alors, dans quelles conditions cette irascibilité peut être bonne? Eh bien, cette capacité à se mettre en colère est juste quand elle devient un cri du cœur contre l'injustice, et quand c'est ce cœur qui nous dit, voilà, c'est pas normal, il faut que ça s'arrête, il faut qu'un châtiment soit donné pour mettre un terme à cette injustice. Donc, la colère devient juste quand elle est ordonnée à une bonne fin. Alors pourquoi Jésus aujourd'hui se met en colère dans ce temple? Eh bien pour comprendre rapidement, on va fermer les yeux quelques instants, on se déplace dans le temple de Jérusalem. Et à quoi ressemblait le temple de Jérusalem? C'était immense déjà. On a peine à imaginer la taille du temple de Jérusalem. Donc c'était différents espaces concentriques. Donc l'espace extérieur, c'est ce qu'on appelle le temple, le parvis des gentils, le parvis des païens. Tout le monde pouvait se retrouver sur ce parvis des païens. C'est précisément là où se situe notre scène. Donc il y a quoi dans ce parvis des païens? Qu'est-ce qu'il y a sur ce parvis des païens? Ah, ça devait crier. Parfois, nos assemblées où ça crie de partout, ça ressemble un peu à ce parvis des païens. Donc il y avait les bœufs, c'est ce que tu allais dire,
tous les bestiaux. Voilà, je ne suis pas allé au salon de l'agriculture, mais ça devait ressembler un peu au salon de l'agriculture. Ensuite, une enceinte qui permettait d'accéder au parvis des femmes. Parvis des femmes, il y avait qui? Il y avait que les juifs. Pas que non, hommes et femmes. Mais juifs seulement. Donc voilà, les païens étaient exclus. Ensuite, deuxième enceinte, et on avait le parvis d'Israël. Qui pouvait accéder au parvis d'Israël? Les hommes. Les femmes étaient exclues. Ensuite, autre enceinte, et là, on parvenait au parvis des prêtres. Et là, vous étiez tous exclus. Analogiquement, moi, j'aurais pu y aller, mais pas vous. Et ensuite, il y avait encore un autre parvis qui était réservé aux grands prêtres. Donc moi, je ne pouvais plus y aller. C'est Monseigneur aurait, à la rigueur, pu rentrer dans ce parvis des grands prêtres. Et ensuite, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait accéder une fois par an. Et donc, pourquoi Jésus se met en colère? Il se met en colère parce que ce temple de Jérusalem induit une théologie où Dieu est en quelque sorte privatisé par la caste des prêtres, des juifs, puis des prêtres, des grands prêtres, et donc c'est une foi qui exclut. Et ça Jésus ne peut pas le supporter, parce qu'il se rappelle, Jésus, que quand Salomon a consacré le temple de Jérusalem, il en a fait une maison de prière pour tous les peuples. Et là, il se rend compte que le temple de Jérusalem, qui était ce lieu où tout homme pouvait faire la rencontre de Dieu, eh bien, une caste se l'est réservée pour elle. Et donc, voilà, c'est pas possible. Donc, il se met en colère. Il se met en colère, et cette colère, elle est, en quelque sorte, c'est une colère blanche. C'est-à-dire que c'est une colère qui est totalement préparée. Parce que voilà, donc Jésus avait préparé son coup en quelque sorte, et toutes les paroles qu'il dit, qu'il prononce, sont des paroles, nous dit le texte, qui vont porter du poids, parce que les disciples, après sa résurrection, se rappelleront de ce que Jésus a dit. Donc vous voyez, ce sont des paroles mesurées. Donc une colère est bonne quand elle reste sous le contrôle de la raison, quand on ne se laisse pas complètement emporter. Et c'est difficile parce que la raison, au départ, peut contrôler la colère, mais souvent, si on n'y prend pas garde, on perd le fil et on ne contrôle plus cette colère. C'est une remarque que fait saint Thomas, qu'il emprunte à Aristote. Parfois, on ressemble à des chiens. Il y a une maison, il y a du bruit, et les chiens se mettent à aboyer sans savoir qui est derrière la porte. Vous voyez, à eux deux, s'il y a deux chiens, ils s'auto-excitent et ils aboient. Et bien voilà, il y avait une source qui expliquerait que ces chiens se mettent à aboyer parce qu'il y a du bruit, mais ils partent et après ils ne se contrôlent plus. Donc Jésus est celui qui se met en colère, qui a une sainte colère, mais qui est une colère qui est ordonnée par la raison, et fondamentalement aussi, c'est la colère d'un homme doux, d'un homme d'une grande douceur. Donc bien sûr qu'on doit se mettre en colère, mais il faut que pour que cette colère soit sainte, qu'elle vienne d'un cœur doux. Donc apprendre à accompagner la colère de la vertu de douceur. Mais poursuivons encore un pas et approchons-nous rapidement de la conclusion. Il faut une autre vertu pour se mettre en colère. Quelle est-elle? C'est le courage. Parce qu'il y a des moments où il faut vraiment se mettre en colère. Et si on ne se met pas en colère, on fait un péché. Je vais vous citer un petit passage très court de saint Jean Chrysostome. « Celui qui ne se met pas en colère, quand il y a une cause pour le faire, commet un péché. En effet, la patience déraisonnable sème le vice, entretient la négligence et invite à mal faire non seulement les méchants, mais les bons eux-mêmes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se mettre en colère parfois. Il faut taper sur la table quand il y a une injustice qui frappe mon frère. Et si je ne le fais pas, je commets une injustice. Donc ça veut dire que les parents, si vous ne vous mettez jamais en colère, c'est que ce n'est pas juste. Parce que c'est le bien de votre enfant pour plus tard. Ce n'est pas votre bien propre, c'est le bien de votre enfant. Donc, vous devez vous mettre en colère. Vous devez taper sur... Et nous-mêmes, chrétiens, dans la société dans laquelle nous vivons, nous devons nous mettre en colère. Autrement, voilà, on sombre dans l'insensibilité, dans le pessimisme, qui n'est pas une vertu chrétienne. Donc, l'importance de la vertu de courage. Donc, la vertu de douceur, cultiver la douceur pour avoir des saintes colères, cultiver le courage. Quand le mal me frappe, me vise, est-ce que je dois me mettre en colère? Si je suis la seule personne concernée, est-ce que je dois me mettre en colère? Quelle vertu je dois alors manifester? Ma gueule? Si c'est moi seul qui suis concerné, de quelle vertu dois-je faire preuve? De patience, la patience. Vous voyez, hein, colère, donc on a le courage. Vous ne suivez pas en fait. Le courage, même moi je ne suis plus ce que je dis alors. La patience, la douceur.
Et l'espérance. Ah ben voilà, mais ils étaient là hier. Christophe veut que j'accélère à la conclusion, donc je viens à la conclusion, vertu d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai cette certitude que ma colère va servir à quelque chose. Si je sais que ma colère ne va servir à rien, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais sombrer dans une forme de tristesse, de découragement, et cette colère va se transformer en haine. Et c'est pas ça. Donc il faut toujours que je fasse grandir en moi l'espérance que ma colère va changer quelque chose. Vous voyez, c'est cela. Donc pour avoir une sainte colère, vertu d'espérance, très importante, ce que disait saint Augustin, l'espérance a deux filles, la colère et le courage. Donc vertu d'espérance, vertu de courage, vertu de douceur, vertu de patience. Eh bien quand on fait ça, on a une sainte colère, alors ayez de belles saintes colères. Amen.